Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dédié à l'immobilier. Donc aujourd'hui, je suis avec Clémence. Bonjour Solène. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, très bien, merci. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle investissement immobilier. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'immobilier, c'est devenu l'une des options d'investissement les plus prisées. Mais voilà, on ne sait pas forcément toujours dans quoi investir et pourquoi investir. Du coup, je voulais un petit peu parler de ce sujet avec toi. Ok. Eh ben écoute, moi ça fait pas très longtemps que je fais de l'investissement, donc on va pouvoir un peu échanger là-dessus et pouvoir en discuter aussi. Ok. Parce que je pense que là récemment les investisseurs ont beaucoup changé. C'est vrai qu'avant les jeunes se disaient moi je peux pas investir parce que j'ai peut-être pas les capacités d'emprunt, etc. Donc c'est vrai que les choses ont bien bougé, donc on peut peut-être voir ça aussi ensemble. Ok, super. Voilà, après c'est vrai que là tu vois par exemple hier je voyais des jeunes qui parlaient de leur investissement et ils avaient 21 et 22 ans tous les deux. Oui, c'est vrai que c'est un peu le sujet du moment aussi. Est-ce qu'on peut investir en étant jeune ou pas? Comment? Pourquoi? Ouais, et donc du coup, tu vois, le sujet, c'est un peu de se dire, avant, on pensait investissement, c'était peut-être des gros investissements. Les gens se disaient, il faut que j'ai un gros capital pour investir, etc. Et en fait, finalement, c'est peut-être pas forcément obligatoire d'avoir de grosses capacités. Le tout, c'est de savoir comment on investit. Et on peut, en fait, investir sur des petites surfaces, des petits appartements. Tu vois, moi, par exemple, j'ai investi sur une tiny house. Donc ça, c'est des petits budgets, finalement. Oui, c'est vrai que... Et on se rend compte que c'est possible. Et après, il faut quand même, bien évidemment, pouvoir aller voir son courtier et qu'il puisse dire si oui ou non, bien évidemment, on peut mettre un peu d'argent dans un investissement. Ok, justement, ma question, c'est justement quand on est jeune, quels sont les types d'investissements qui sont plus ou moins rentables pour nous? Justement, comme tu disais, on n'est pas obligé d'investir dans des grosses maisons, dans des gros immeubles, mais par où on peut commencer, par exemple? Et déjà commencer, comme je te disais, d'aller voir son courtier, ça c'est le point de départ, savoir combien on peut emprunter par rapport forcément à son activité professionnelle. Et une fois qu'on a fait ce point-là, point budget, à savoir, est-ce qu'on veut investir pour son patrimoine personnel, donc ça peut être un premier type d'investissement, donc le patrimonial pour finalement, pour soi, dans la durabilité pour pouvoir donner à ses enfants plus tard. Donc ça c'est un premier point. Et après faire de l'investissement plutôt assez court pour gagner de l'argent. On part en voyage pendant un an, je sais pas, je te disais c'est un exemple, et on a envie de gagner un petit peu d'argent. Donc on peut acheter un petit appartement par exemple sur Clermont et mettre un locataire dedans et du coup avoir tous les mois quelque chose qui tombe. Ok, donc c'est un petit peu ton cas du coup avec tes investissements. Tu me fais des Airbnb, de la location Alors ça voilà, c'est encore différent. Est-ce qu'on veut mettre un locataire? Parce que sachant que quand on met un locataire, après il y a des règles, on peut pas forcément mettre le locataire dehors quand on veut, donc ça c'est peut-être plus sur le long terme de mettre un locataire. Et après il y a le Airbnb qui est je pense un peu plus rentable. C'est de la courte durée, il faut pouvoir s'en occuper forcément. Oui, bien sûr. Ou sinon mettre un gestionnaire, mais ça va se déduire de ce que tu vas gagner. D'accord. Donc voilà, c'est différents types d'investissements. Soit on met un locataire, soit on met en courte durée avec du Airbnb. Ok, super. Voilà. Donc pour toi, ce type d'investissement, ça peut correspondre à des profils plutôt jeunes aussi. Il n'y a pas vraiment d'âge en fait pour il n'y a pas d'âge pour investir dans tout ça. Voilà, même des gens plus âgés font du Airbnb. Je pense qu'il n'y a pas de règle. Le tout, c'est que je pense que maintenant, il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent. Oui, c'est vrai que... Voilà. On a un peu moins peur qu'avant. On a moins peur, on se dit que finalement, il y a des possibilités. Il faut juste être bien guidé pour pas faire n'importe quoi. Oui, quels seraient du coup tes petits conseils ou tes petits tips pour des personnes justement qui ne savent pas trop dans quoi investir, par exemple? Je pense de s'adresser aux bonnes personnes, de savoir pourquoi on investit et la durée. Après, nous, par exemple, à l'agence, c'est vrai qu'on s'occupe pas mal de clients qui veulent investir, donc... peut-être proposer un rendez-vous ici à l'agence pour pouvoir en discuter ensemble. Et puis je pense de bien diversifier aussi, de pas tout mettre dans le même panier. C'est souvent ce qu'on dit quand on fait de l'investissement. Pas se dire je mets tout dans l'immobilier, pour mon patrimoine par exemple. C'est peut-être plus du crowdfunding, de la SCPI, du Airbnb, plus diversifié et pas se dire je fais que ça. Enfin, toujours pareil, je prends plusieurs petits appartements, peut-être que c'est pas forcément la bonne chose. Et après, ça faut en discuter selon les profils et voilà, on peut accompagner les gens aussi pour ça. Ok, super. Merci Clémence pour ces informations. J'espère que cette vidéo aura répondu à certaines de vos questions. Si vous avez besoin de conseils ou même d'un accompagnement, comme on disait tout à l'heure, n'hésitez pas donc à nous contacter via nos réseaux sociaux ou l'adresse de l'agence. Et on se fera un plaisir de vous accompagner dans votre projet. Et on vous dit à bientôt. À bientôt.